Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, j'ai envie de vous partager de la traversée de l'ombre. Alors, il y a énormément de ressources, de sujets qui sont partagés là-dessus, sur l'ombre, etc. Moi, j'ai envie de vous partager un peu, pas vraiment mon vécu, mais la manière dont je vois cette traversée de l'ombre, parce que au fur et à mesure de notre cheminement, on y est confronté, on est obligé de toute façon d'être confronté à cette ombre, afin de vraiment de venir l'éclairer, de venir, lui apporter, toute, notre amour. Bon, ça fait un peu cliché, mais de pouvoir l'aimer, de pouvoir la reconnaître déjà, pour ne pas qu'elle prenne possession de nous. Donc, quand on va parler de l'ombre, on va parler de l'ombre. L'ombre, c'est cette face obscure, c'est ce qui est caché aussi, c'est vraiment cette obscurité-là, des choses qu'on n'a pas envie de montrer de soi aux autres, à soi-même, reconnaître à soi-même parce que ce n'est pas très joli, parce que ce n'est pas valorisé, parce que c'est pointé du doigt par la société, enfin voilà, pour une multitude de raisons en fait. Et donc, tout ce que l'on va, cacher, occulter, bah, au fil des années, ça va commencer à prendre une ampleur, mais phénoménale. Et à un moment donné, là où vous ne vous y attendez pas, vraiment, au pire des moments, et ben là, ça va vous sauter en pleine face et ça va vraiment prendre possession de vous. À ce moment-là, on pourra dire qu'on ne vous reconnaît pas dans votre attitude, dans vos réactions, que vous peut-être que vous réagissez de manière démesurée et dans un sens, seul sera, mais il faut bien que tout ce que vous avez occulté, tout ce que vous avez refoulé fasse surface. Voilà, remonte à la surface pour pouvoir être vu, pour pouvoir être libéré, pour ne plus que ça vous contrôle. Moi, ma traversée de l'ombre, enfin en tout cas ma plongée dans l'ombre, je l'ai commencée en 2015 vraiment à la rencontre d'un compagnon qui, avait un côté ombrageux, très bah, je ne veux pas dire enfin si, plus ou moins assumé, mais auquel j'étais mise, voilà, où je faisais face en fait à ce côté-là. Et donc à ce moment-là, ben, moi qui avais toujours, une image assez lisse, voilà, qui préférait montrer une image de moi, voilà, sous son meilleur jour, à ce moment-là, j'ai dû faire face à toute ma part sombre, tout ce que j'occultais, toutes ces parts un peu dissonantes, un peu moins belles, un peu moins reluisantes. Et cette traversée, cette reconnaissance de l'ombre, elle s'est faite, sur, plusieurs années et elle se fait de différentes façons parce que on peut enfin, en tout cas, on dit aussi que l'ombre s'apparente, aussi donc c'est ce travail de l'ombre, le shadow work, il s'apparente aussi à cette phase un peu dépressive où on ne se reconnaît pas, cette nuit noire de l'âme où, on se réveille à une autre, réalité, où on se demande ce qui se passe, si tout ce qu'on a vécu en fait, était réel ou pas, ou, sortait tout droit d'un rêve. Et c'est un peu tout ça. C'est aussi sortir de cette phase où, on avait, l'impression de vivre notre vie et au final, on n'était pas nous. Notre vie n'était pas celle, que l'on avait vraiment choisie, mais c'était plutôt un condensé de ce qu'on nous avait imposé et auquel on n'avait pas réfléchi. Donc à un moment donné, vous vous réveillez à vous-même, à votre vie et là vous vous dites: «Mais bordel, c'est quoi ma vie? Qu'est-ce que je fais là? Quel est le sens de tout ça? Quel est le sens?» Et alors on part à la recherche d'un sens, du sens de sa vie. Et ce sens-là, cette quête de sens, nous amène vraiment à une plongée en soi. Donc ça veut dire qu'on va commencer un travail de désidentification de ce qu'on a toujours cru être. Donc on va commencer ce travail où on va se désidentifier de toutes ces identités, auxquelles, on s'est collé, qu'on a fait nôtres, que les autres nous ont accolées
Et donc, ce travail de désidentification, il se fait mais de différentes façons. Il va se faire, de multiples façons et on va aller, voir les couches, qui sont vraiment, superposées les unes sur les autres et on va aller enlever tout ça. On va aller, bousculer un peu toutes nos croyances et revoir un peu, qui on est sous toutes ces couches, en fait. Et donc ce travail, il est assez désagréable parce qu'il nous demande de faire face à la réalité de ce qui se passe. Il nous demande de faire face à qui l'on est vraiment. Et donc, ce sont toutes des remises en question qui viennent chambouler toutes nos fondations, qui viennent chambouler toute notre vie. Et donc, on peut avoir cette perte de sens, cette perte d'identité, ce bousculement des valeurs aussi. Et notre vie peut être totalement bousculée, chaotique, parce que ça va nous demander un certain temps pour réapprendre à se connaître, pour voir si les personnes qui nous entourent euh, sont vraiment là pour nous, si elles nous correspondent toujours, si le lieu dans lequel on se trouve correspond toujours à qui l'on est, si notre job aussi correspond à ce que l'on veut vivre, réaliser comme métier, comme activité. Voilà, et si les normes que l'on s'est imposées nous correspondent véritablement. Donc, c'est tout un travail, une expédition en soi, une exploration intérieure où on va vraiment donc plonger à l'intérieur de soi pour aller voir tout ce qui s'y cache, tout ce que l'on n'a jamais osé aller reconnaître. Donc, d'où peut-être aussi cette dépression, ces symptômes en fait qui s'apparentent à une dépression. C'est se désidentifier de tout ce que l'on croyait être soi, c'est profondément perturbateur. Donc, tout va être mis en cause. D'où vraiment ce, ce malaise, ce mal-être intérieur et peut-être cette pseudo-dépression qui n'en est pas vraiment une, mais qui nous ramène vraiment à l'essentiel, à se redécouvrir, à redécouvrir ce qui fait sens en soi. Et, et voilà, donc vous pouvez le vivre de différentes façons. Donc, vous pouvez le vivre face à différentes situations qui vont venir bousculer votre vie, ou ça peut venir progressivement, ça va s'installer dans le temps. Mais en tout cas, c'est une profonde remise en question, de profonde remise en cause de tout ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui, de tout ce qui s'est passé dans votre vie, de tout ce qui fait que vous êtes vous. Et est-ce que la personne que vous êtes aujourd'hui est vraiment le vrai vous? Et qui êtes-vous vraiment? Donc, c'est tout ce cheminement-là qui s'apparente un peu à la traversée de l'ombre. Et on ne peut pas décrire ce processus-là d'une seule façon, parce qu'il va se vivre différemment en fonction de ce que vous êtes amené à vivre. Donc, déjà, ça va être une recherche identitaire. Donc, qui êtes-vous vraiment? Est-ce que vos valeurs sont vraiment les vôtres ou est-ce que ce sont celles que vous avez adoptées de votre famille, de votre entourage, de la société? Est-ce que les modèles que vous incarnez sont vraiment les vôtres? Est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous voulez en fait de ces modèles-là? Ou est-ce que vous les êtes appropriés parce que c'est comme ça et pas autrement? Est-ce que vous avez en vous des attirances pour certains modes de vie particuliers, mais que vous n'osez pas parce que vous avez peur du jugement, vous avez peur du regard des autres, vous avez peur d'être rejeté? Et tout ça, ça demande énormément de courage. Et donc, voilà, le courage, ça se travaille. Et d'oser affirmer qui l'on est, d'oser affirmer ce que l'on veut, ça se travaille. Voilà. Et donc, ne vous en faites pas là-dessus. Et donc, il y a cette recherche d'identitaire. Donc, il y a aussi cette image de perfection et de positivisme, en fait, auquel on se colle. Et alors qu'on on est multiples, on a de multiples facettes. On n'est pas juste des personnes bienveillantes dans l'amour, dans le partage, etc. Non, on a aussi des parts
très sombre, très noir. Et si on n'apprend pas à reconnaître, vous voyez tout ce qu'on qualifie de défaut, voilà, tout ce qu'on pointe du doigt parce que c'est pas beau, parce qu'on n'est pas comme ça, parce que ça ne se fait pas. Voilà, on ne peut pas exiger des choses, hein. Vous voyez, on catalogue beaucoup les enfants de capricieux, mais pour moi, ce sont juste des enfants qui savent ce qu'ils veulent. Voilà, ils ont une manière de l'exprimer. On ne va pas l'exprimer de cette manière-là en tant qu'adulte, mais en tout cas, ils ont une manière bien précise d'exprimer et de demander, d'exiger ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent. Voilà. Mais on a tendance à pointer ça comme des caprices. Voilà. Il y a énormément de traits de caractère, de traits de comportement que l'on va pointer du doigt, que l'on va juger, que l'on va cataloguer, que l'on va placer et enfermer dans une case dite négative, dite de défaut. Sauf que toutes ces cases-là, cette case-là, avec tout ce que l'on fourre dedans, ce sont tous vos grands potentiels qui vont vous permettre de manifester, de matérialiser ce que vous voulez. Parce que si c'est là en vous, c'est que c'est important de reconnaître. Donc, il y a tout ce processus pardon, où vous allez devoir voir, reconnaître, accepter, apprécier, aimer ces parts-là plus sombres de vous, d'oser affirmer, d'oser incarner ces parts-là pour pouvoir vous montrer tel que vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, vous jouez peut-être un rôle, vous jouez un personnage que vous n'êtes pas. Ça peut être une partie de vous, bien sûr, mais vous n'êtes pas juste la personne que vous êtes aujourd'hui, vous êtes un tout. Et on va, dans cette reconnexion, dans cette reconnaissance de toutes nos facettes, on va osciller comme ça entre acceptation, répulsion de toutes ces parts-là, parce qu'on va être confronté au regard de l'autre. Donc, ça va nous demander vraiment une grande assurance. Ça va nous demander de nous positionner, ça va nous demander de nous affirmer, ça va nous demander de faire des choix quant à l'entourage, parce qu'il y a des personnes qui ne comprendront pas. Et c'est comme ça. Donc, accepter de déplaire fait partie du jeu, fait partie de cette traversée. Voilà, ça c'est déjà pour la première partie. C'est une première étape de cette traversée de l'ombre. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour vous parler d'une autre étape de ce processus.